Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du Square One, aussi abrégé Squan. Je fais ce tutoriel parce qu'il m'a été demandé, du coup le voici. Sachez tout d'abord que ce tutoriel est à portée de, je pense, ceux qui connaissent déjà un peu les bases au Rubik's Cube, même si le Square One est totalement différent, puisque c'est pour moi plus compliqué qu'un tutoriel par exemple 3x3 ou 2x2. La première étape de ce tutoriel va être le Back to Cube. C'est l'étape qui prendra le plus de temps. Si vraiment vous êtes débutant, c'est l'étape qui vous prendra le plus de temps au début, mais dont le temps va réduire aussi le plus vite, puisque vous allez peu à peu vous faire à cette étape et à la logique du rassemblement des pièces, puisqu'il faut rassembler les petites pièces comme ceci, en arc de cercle. Et ensuite, par une petite technique, réussir à le faire revenir en cube avec quelque chose qui est intuitif. Donc, c'est pas l'étape qui nécessite le plus d'algo et c'est pour ça qu'au début elle est compliquée puisque comme on n'a pas d'algo, euh, la logique rentre beaucoup en compte ici. Une fois qu'on aura fait notre back to cube, on devra faire les coins du haut et du bas. Qu'on devra bien positionner comme ceci, donc avec les bleus, les rouges qui correspondent, donc les deux couronnes. Ensuite, on fera les arêtes du haut et on terminera par les arêtes du bas. Donc le back to cube, comme je l'ai dit juste avant, va s'obtenir en rassemblant les pièces, les petites pièces, en arc de cercle sur la face du bas ou du haut, comme vous voulez. Moi personnellement, j'aime mieux rassembler sur la face du haut. Donc, pour cette étape, il faut simplement savoir que les petites pièces marchent par paire. Nous avons toujours des groupes de 2 à faire et il est impossible d'avoir des groupes de 3 ou 4 entre guillemets, même si en fait c'est juste deux groupes de 2. Donc là par exemple j'ai deux groupes de 2 qui sont côte à côte. Donc c'est franchement les groupes qui vont nous embêter le moins puisqu'ils vont être très faciles à remettre côte à côte. Là ici, ça peut être interprété de deux manières différentes. Donc je vais vous les expliquer. Là, on peut avoir soit un groupe de 2 ici et un groupe de 2 là séparés de deux coins. Ou alors, on peut l'interpréter comme deux groupes. Donc un ici séparé d'un coin et un ici séparé d'un coin. Donc en fait, ça va être juste ça le jeu à comprendre. C'est en fait 4 pions sur un même côté, 4 petites pièces peuvent être interprétés de manière différente. Donc après, c'est à vous de reconstruire intuitivement de manière à les mettre côte à côte. On peut avoir ce cas qui est un peu plus délicat à trouver intuitivement à la fin. Donc c'est quand on a toutes les petites pièces ici côte à côte et il y en a une toute seule ici au milieu des deux coins. Au début, j'y avais beaucoup tourné parce que je ne connaissais pas la petite technique à faire. Du coup, une fois que vous êtes là, vous prenez en fait votre slash, donc c'est là où on fait les demi-tours, et vous mettez votre pièce de manière à ce qu'elle parte, hop, comme ceci. Et ensuite, vous venez regrouper derrière votre groupe de 4 pour le rediviser en deux, hop. Et là, vous voyez en fait ce qu'on veut avoir, c'est ce groupe de 2 écarté qu'on va essayer de récupérer tout seul. Donc on va juste le mettre sur le bord comme ceci, comme ça c'est celui-là qui va partir. Et en bas, on va juste remettre notre groupe de 2 de manière à ce qu'il remonte. Hop. Et ensuite, notre groupe qui est écarté là, on va tout simplement le remettre ici. Comme cela. Et vous voyez qu'il y en a une qui va rejoindre ce côté-là et une qui vient rejoindre ce côté-là. Et du coup, on retombe bien dans la position souhaitée. Après, pour le remettre en cube, il faut tout simplement séparer le groupe en deux. Donc c'est très simple, on met un coin d'un côté, un coin de l'autre. Et on aura 4 pièces de chaque côté. Ensuite, il faut remettre devant vous, derrière vous. Moi, je préfère remettre devant pour voir un peu mieux ce qui se passe. Vous mettez par rapport à votre ligne qui part, vous mettez deux à gauche et deux à droite. Vous reséparez. Et après, vous mettez un groupe, celui du haut, je préfère mettre celui du haut, avec les deux groupes d'arêtes qui vont être séparés. Et en bas, c'est l'inverse. Vous mettez les deux groupes de coins.
pour que ces deux groupes de coins soient séparés. Hop, vous tournez. Et ensuite, il vous suffit tout simplement de mettre les deux faces qui sont juste les mêmes. Hop, vous les mettez comme ceci, toutes les deux. Hop, comme ça, et vous tournez. Ensuite, pour remettre l'étage du milieu correctement, il vous suffit de faire l'algorithme suivant. On tourne, un demi-tour, on tourne, un demi-tour, on tourne. Vous voyez que vous avez totalement votre cube. On passe maintenant à l'étape de la première face, qui va aussi consister à refaire les coins du bas. Donc on va faire une face comme au 3x3 avec la couronne, et en même temps on va se préoccuper des coins du bas pour ne pas être embêté après. Donc on repère un coin, n'importe lequel. Donc moi je vais prendre la face jaune. Par exemple j'ai celui-là qui est bon, ici, par rapport à l'alignement. Et donc on va se préoccuper des coins du bas pour justement les remonter en fait avec un algorithme. Donc là, par exemple, j'ai celui-ci qui irait là. Donc, oui, parce on a du jaune et du vert, et là on a du jaune et du vert aussi, donc il va forcément là. Donc pour le remonter, on fait 1, 0, 0, moins 3, 0, moins 3, 0, moins 6. Voilà, et du coup il est remonté. Là on a une inversion, donc on va le faire une fois dans le vide. 1, 0, 0, moins 3, 0, moins 3, 0, moins 6. Donc du coup, il est envoyé au bout là-bas, donc on le ramène ici. Et comme on a du jaune-rouge, pardon, et du jaune-rouge, il va là. Donc on place notre emplacement ici, et on fait l'algorithme. Donc le coin est là. 1, 0, 0, moins 3, 0, moins 3, 0, moins 6. Et donc on a notre coin qui est remonté au bon endroit. Le dernier emplacement est celui-ci, et donc on va replacer notre coin jaune. 1, 0, 0, moins 3, 0, moins 3, 0, moins 6. Et voilà, et on a notre face qui est correctement faite. Et je me rends compte que je suis tombé dans le pire cas au niveau de l'étage du bas. Donc vous, il se peut que vous ayez tous les coins déjà mis. Donc si c'est le cas, vous pouvez passer. Vous pouvez également avoir deux coins que vous placerez ici et vous exécuterez une fois l'algorithme. Et si vous n'avez pas de coins qui correspondent, comme moi, vous voyez, j'ai jamais deux coins avec la même couleur sur le côté, eh bien il va falloir le faire une fois dans le vide, entre guillemets, et après une fois qu'on aura récupéré deux coins, on les placera à gauche. Donc l'algorithme en question, c'est celui-là. 1, 0, moins 3, 0, moins 3, 3, 0, moins 3, 0, moins 3, 3, moins 3, 0. Voilà. Donc vous voyez que là, on a récupéré deux coins ici. Donc on va les replacer à gauche. Et ensuite, on refait l'algorithme. 1, 0, moins 3, 0, moins 3, 3, 0, moins 3, 0, moins 3, 3, et moins 3, 0. Hop. Et du coup, on a tous nos coins qui sont correctement placés. On se préoccupe maintenant des arêtes. Donc pour les arêtes, on va découper en deux. On va d'abord essayer d'en mettre deux côte à côte. Pas comme ceci ou comme cela. On va essayer d'en mettre deux côte à côte, que ce soit celle-ci, celle-là, celle-là ou celle-là. De manière après à avoir deux slots derrière. Et avec un algo, on échangera deux et deux là. De manière à avoir les deux autres. Donc, dans un premier temps, on va d'abord mettre les deux côte à côte. Donc, on va utiliser un algorithme qui envoie celle du bas ici derrière et celle de derrière en bas ici devant.
Donc là, on a celle-ci qui irait là. Hop. Et on... Ah non, non, non. Je dis n'importe quoi. On a déjà jaune-vert qui est correct. Donc si on fait l'algorithme, on va avoir 2 et 2. Donc celui-là va être dégagé. Donc on va plutôt faire celui-là. Jaune-orange qui irait là. Comme ça, on aurait les côte à côte. Du coup, on fait 1, 0, moins 1, moins 1. Hop, et on raligne. Et là, vous voyez qu'on a nos deux côte à côte qui sont bons. Donc une fois que vous êtes ici, avec vos deux arrêts de côte à côte, je vais expliquer la logique de l'algorithme qu'on va utiliser afin que vous puissiez gagner du temps. Donc le but, c'est de remettre les deux là en même temps, puisque l'algorithme va inverser celui-là et celui-là, mais également celui-là et celui-là. Donc en fait, ça va être un jeu avec les jaunes qui est en bas et les jaunes qu'on a ici. Par exemple, si vous êtes avec un cas où vous avez en bas deux jaunes, vous les montez. Et peu importe si, par exemple, là j'aurais... même si ici vous avez rouge et à la fin ici bleu, montez-les quand même. Puisqu'à la fin, on va se servir de ces deux arêtes-là pour inverser avec les arêtes du bas. Donc en fait, les deux dernières qu'on met, on s'en fiche un peu de savoir si ici c'est bleu ou rouge pour mon cas. Ce qu'il faut, c'est monter les arêtes jaunes. Donc si vous les avez toutes les deux côte à côte, montez-les. Si vous êtes comme moi avec une arête ici, derrière, positionnez votre arête ici. Pourquoi ici? Tout simplement parce que si on suit la logique de l'algorithme, cette pièce va revenir ici. Donc on aura bien nos deux arêtes côte à côte. Mais si votre arête est là, mettez votre pièce jaune du bas devant. Devant en bas. Comme ça, elle va redescendre et vous aurez vos deux côte à côte. Voilà. Donc moi je vais le repositionner là. Et ensuite vous faites l'algorithme suivant. Moins 2, 2 pardon, 0, 2, 0, 3, 1, 1, moins 1, moins 4. Et vous ralignez. Et donc comme ça, là je n'ai plus rien. Et ils sont arrivés ici. Donc ensuite on les positionne en dessous de leur slot respectif. Donc là bon, j'ai un coup de chance, mais normalement on s'en fiche un peu de la couleur. Voilà, donc on les remet là. On se replace bien devant. Et on refait l'algorithme. 0, 2, 0, 3, 1, 1, moins 1, moins 4. On raligne. Et donc là, si je fais 1 U2, vous voyez, on a tout notre étage qui est fait. On passe maintenant à la dernière étape, qui est l'organisation des arêtes pour la phase du bas. Et éventuellement, si vous aviez vos deux arêtes derrière d'inverser, l'inversion de celle-ci. Donc ici, pour ma part, j'ai ce qui ressemble à une U sur un 3x3. Donc pour cela, je vais me positionner comme ceci. J'ai oublié de préciser. Si vous aviez vos deux arêtes qui étaient inversées, ramenez-les comme ceci pour avoir les deux là. Puisqu'en fait, l'algorithme que je vais vous montrer va inverser ces deux là avec ces deux là. Voilà. Donc moi j'ai pas besoin, mais vous si c'est le cas, remettez comme je vous ai expliqué. Donc là je vais inverser ces deux là entre elles et ces deux là entre elles. Donc l'algorithme c'est 1, 0, moins 3, 0, moins 3, hop, moins 1, moins 1, 1, 2, moins 2, pardon. Hop, du coup on a les deux là qui sont inversés, et j'ai bien inversé ces deux là. Là, on va inverser ces deux là, comme ça j'aurai le bleu qui sera bon. À partir de là, vous faites 1, 0, 0, 3, moins 1, moins 1, 1, moins 2. Hop, vous voyez que là c'est bien revenu. Là j'ai mon bleu qui est correct.
Donc là, il faut faire attention. Donc il nous en reste 3. On va inverser ces deux-là. Comme ça, le rouge sera bon. Là, on fait 1, 0, 3, 0, 3, pardon. Moins 1, moins 1, 1, 2. Voilà. Donc là, nos deux sont encore échangés. Et on a bien notre rouge qui est bon. Et donc là, on met les deux dernières inversées. Et ensuite, on refait notre algorithme. 1, 0, 0, 3, moins 1, moins 1, 1, 2. Et vous voyez que votre score 1 est résolu. Et oui, seulement, il se peut que vous ayez ce petit cas euh, avec deux arêtes toutes seules et rien d'autre à inverser. Non, non, votre cube n'a pas été démonté, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle la parité au square one. Donc c'est vraiment le cas le plus chiant. Euh, pour le faire, il faut être ici. Donc je vous invite à faire comme moi, donc à les placer comme ceci, et avoir le petit à côté de vous. Si c'est pas le cas et que vous avez par exemple dans l'autre sens comme ceci, avec vos deux à inverser, je vous invite à mettre votre square one sur le côté comme ceci, et à faire un demi-tour du milieu, et un demi-tour. Comme ça, vous aurez votre petit avec les deux. Donc moi, vu que c'est directement bien mis, je vais me mettre comme ceci. Donc, à partir de là, on part avec un demi-tour, et on fait moins 3, 0, 3, 0, 3, 0, moins 3, 0, 3, 2, 0, 2, 0, 0, 2, pardon, moins 2, 0, 4, 0, moins 2, 0, moins 2. Là, ensuite, on fait 0, 2, 1, moins 4, 0, moins 3, 0, moins 6. Hop là. Et vous avez votre cube résolu. Donc vraiment, cette parité est vraiment l'algorithme le plus compliqué à retenir puisqu'il est extrêmement long. Mais une fois qu'il est su, c'est vraiment quelque chose qui passe très très vite. Je vous montre. Après, je suis pas vraiment très fort au square one, hein. J'ai pas de finger tricks, rien du tout. Hop. Je vais maintenant faire un exemple de résolution. Donc c'est la toute première fois que j'en fais, donc j'espère que ça sera utile pour vous et que je vais expliquer assez clairement. Donc tout d'abord un BTC, donc là on a la phase qui est correcte, mais le bas est pas du tout bon, du coup ça nous aide pas. Moi j'aurais tendance à rassembler ces deux-là tout d'abord en faisant comme ceci. J'abaisse. Et ensuite, je vais essayer de ramener celui-là de manière à le coller comme ceci. Voilà. Comme ça, on a un groupe de 2 et un groupe un peu plus écarté. Donc là, ensuite, je le mets ici. Comme ça, je vais l'envoyer en haut. Et je mets celui-là là pour pouvoir envoyer un des deux groupes de 2. Comme ça, j'ai ces groupes-là qui sont sur une demi-tranche. Ensuite, je vais ramener celui-là là. Puisque c'est entre guillemets le truc chiant. Hop. Comme ça, lui, je peux le ramener là juste après. Voilà. Ensuite, je vais faire en sorte de dégager le groupe de 2 avec les deux pions là. Hop. Et on va tourner celui-là de manière à avoir tout et n'avoir plus qu'à faire revenir celui-là. Donc le BTC est fini. Ensuite, je coupe en deux. Je recoupe en deux. Je recoupe ça. Et ensuite, je viens faire ça. Je fais ma formule pour remettre
les centres, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre celui-là comme repère. Ou carrément, je vais prendre cela. Donc je tourne mon milieu pour être plus à l'aise avec le petit là. Hop, je garde ces deux là. Je vais faire venir lui. Donc ma petite formule pour monter le coin. Hop, l'autre, celui-là. Hop. Et là j'ai ma face. Donc là, tous mes coins sont bons. Donc j'ai de la chance. Là, celui-là est pas bon. Donc je vais faire venir comme ça celui-là. Donc là par chance j'ai les deux, mais normalement il n'y en a qu'un qui suffit. Hop, je fais pareil ici. Comme ça j'ai deux côte à côte. Je les ramène devant. Donc là, c'est le cas opposé de celui que j'ai montré dans le tutoriel où je l'avais là. C'est celui-là. Donc je vais me laisser celui-là là. Je fais ma petite formule pour les arêtes. Voilà. Ils sont tous les deux. Je les remonte. En plus, ça vous montre l'autre possibilité par rapport au tutoriel. Ils sont pas bons, mais c'est pas grave. Comme ça. Et là, j'ai un cas simple où il y a une seule inversion à faire. Oh là là. Voilà, donc c'est fini. J'espère que cet exemple de résolution vous aura plu, mais j'espère notamment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like, à vous abonner si vous rencontrez cette chaîne par hasard ou si vous n'êtes pas encore abonné. J'ai juste à vous dire qu'on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!